que tu sais que l'une des formes de communication qui coupe les interactions humaines, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, et qui coupe des relations, qui crée des conflits, c'est la critique. On critique tous. Moi, la première, je travaille sur le fait que parfois je fais des critiques. Alors, pas forcément dans le monde professionnel, je suis plutôt bien dans le monde professionnel, mais c'est plus dans la vie personnelle. J'ai le défaut de critiquer mon entourage. Quand je dis critique, c'est pas critiquer derrière leur dos, mais de leur faire une critique directement. Et donc, pour moi, c'est de l'honnêteté. Je leur donne, je leur fais part de mon sentiment. Alors que parfois, je n'utilise pas forcément la bonne forme ou la bonne manière. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille. Ça rentre dans l'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous a pas forcément appris à exprimer nos sentiments de manière intelligente. Surtout par rapport, je sais que dans certaines cultures c'est beaucoup plus facile que d'autres. Moi je suis algérienne d'origine, j'ai grandi à Alger, donc je peux te dire que l'intelligence émotionnelle malheureusement c'est pas forcément quelque chose que j'ai acquis. Je dis pas que mon entourage n'a pas d'intelligence émotionnelle, mais moi personnellement j'ai pas développé beaucoup d'intelligence émotionnelle à l'âge enfant ou adolescent, c'est quelque chose sur lequel je travaille à l'âge adulte. Et l'intelligence émotionnelle, c'est un concept que j'ai découvert dans ma vingtaine, mais que j'ai trouvé très dur à appliquer. Et par rapport à la critique, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais récemment, je suis tombée sur ce livre qui traînait chez moi. Vous savez, des fois, on a des livres comme ça qu'on n'a jamais lus, qu'on a achetés, on se dit je vais le lire après. Qui parle de la communication non violente. Et donc la communication non violente, c'est un principe qui a été inventé par Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, c'est un docteur en psychologie appliquée. Il est le fondateur et directeur des services pédagogiques pour la communication non violente. Et je peux te dire que ce livre, si tu as l'occasion de le trouver à la FNAC ou je sais pas, sur Kindle, il est super. La communication non violente, d'après Marshall Rosenberg, elle est fondée en 4 étapes. Enfin, ça fonctionne en 4 étapes que j'ai résumées en OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Je peux te donner un exemple de communication violente et de communication non violente. La communication violente, c'est le fait de mettre une critique dans ce que tu vas dire et qu'on se le dise, ça ne va pas forcément être constructif. Alors que la communication violente, elle vise vraiment à harmoniser les relations en se basant sur l'empathie et la compréhension. Une communication non violente, c'est une communication sans jugement, sans critique, et donc qui va être efficace. À la maison, tu as un colocataire, ton conjoint ou tu as un enfant qui met du désordre partout, qui est bordélique. Donc, quand tu vas rentrer dans la pièce, à défaut de dire à cette personne, que ce soit un enfant ou un adulte, tu es quelqu'un de bordélique, à chaque fois tu déranges, j'en ai marre, ce que tu vas lui dire, tu vas appliquer la technique OSBD, tu vas lui dire, quand je vois tes affaires partout dans le salon, par exemple, qui est une pièce commune, je me sens stressée parce que j'ai besoin que le séjour ou que cet espace soit propre pour me reposer et me détendre. Est-ce que tu pourrais ranger tes affaires avant qu'on passe dîner, par exemple ? Et on a respecté les 4 étapes OSBD. Donc la première des choses, c'est de faire une observation. Dès maintenant, j'en ai marre. Ce que tu vas lui dire, aujourd'hui, j'ai remarqué que tu es arrivé 15 minutes en retard après l'heure convenue. Après, tu vas émettre un sentiment neutre. Ce que tu vas dire à la personne, donc tu vas exprimer ce que tu ressens. Tu dis, à chaque fois
du fait que tu es arrivé 15 minutes à notre rendez-vous, je me sens frustrée quand tu es en retard. Après, donc tu vas exprimer ton besoin, tu vas identifier et exprimer ton besoin d'une manière objective. Donc tu lui dis, j'ai vraiment besoin, par exemple si c'est une situation professionnelle, tu vas dire à la personne, j'ai besoin que tu arrives à l'heure pour qu'on puisse commencer l'activité ou le travail à l'heure et qu'on évite d'avoir du retard parce que c'est pas forcément ce que la personne souhaite. Et donc, la quatrième étape, c'est que tu vas lui faire une demande. Donc, tu vas formuler une demande claire et réalisable. Par exemple, tu vas lui dire, est-ce que tu pourrais arriver à l'heure? Est-ce que tu pourrais me promettre ou est-ce que tu peux t'engager d'arriver à l'heure demain ou à notre prochain rendez-vous? Vous voyez, ça passe beaucoup plus. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui fait du désordre. Et je peux te dire, quand on me dit, tu es bordélique, tu mets tes affaires partout, j'en ai marre, euh, je bloque. D'accord, ça me pousse pas forcément à faire des efforts pour justement ranger mes affaires ou à me mettre euh, ou à ou à anticiper la prochaine fois en rangeant avant que la personne arrive. Je sais que tu vas me dire, oui, mais tu es censé le savoir que tu dois ranger tes affaires. Non, pas forcément, parce que peut-être que moi, si je mets de l'ordre partout, je mets mes bouquins, mes feuilles, c'est parce que je suis en train de travailler. Et donc, quand je travaille, je pense pas forcément à me dire que je dérange la personne. Mais je peux comprendre que la personne a besoin d'avoir un espace clair, rangé, clean, pour qu'elle puisse se reposer. Et donc, j'ai besoin que la personne m'exprime son besoin pour que je puisse prioriser son besoin. Sinon, je vais prioriser mon besoin. Donc, vous voyez, c'est à cela que sert la communication non violente. J'ai noté quelques exemples qui peuvent être très intéressants. Je pense que ça se travaille au quotidien. Par exemple, avec un collègue. Par exemple, moi, je suis commerciale et donc j'ai demandé à mon avant-vente qui doit réaliser quelque chose qu'on doit envoyer à un client. Donc, à défaut que je dise à mon collègue, tu es en retard et on s'est engagé, tu es en retard, on est lundi, on doit envoyer le livrable ce soir au client. Ce que je vais dire à mon collègue, je vais dire, donc par exemple, on est le lundi matin, je vais dire, j'ai remarqué que tu n'as pas encore fini le rapport ou par exemple la présentation. Donc, j'observe clairement, gentiment. Je suis inquiète car j'ai besoin qu'on respecte les deadlines. On s'est engagé à envoyer à Michel, par exemple, la présentation à 18h. Et donc là, je lui partage mon sentiment d'une manière objective et claire. Et ce que je vais lui dire, est-ce que tu peux me dire si tu penses terminer, par exemple, la présentation d'ici cet après-midi? Et par exemple, il va me dire, oui, t'inquiète pas, Massiva, j'ai prévu d'y travailler entre midi et 14h. Tu vois? Peut-être que cette personne a prévu d'y travailler ou qu'elle avait des contraintes, elle n'a pas pu finir la veille ou la semaine dernière, mais du coup, elle va accélérer, elle va finir le travail. Et au moins, on a eu cette discussion et moi, je ne suis pas restée stressée dans mon coin. Il y a un autre exemple aussi. Par exemple, j'ai une amie qui annule toujours à la dernière minute. Je peux te dire qu'elle annule vraiment à la dernière minute. Par exemple, on a prévu d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant et elle va m'envoyer un message ou m'appeler une demi-heure avant ou 20 minutes. Et moi, je suis préparée, j'ai consacré du temps à cette activité-là. Donc, à défaut de lui dire, de m'énerver, de lui dire, oh, on peut pas te faire confiance, ce que je vais lui dire, quand tu annules nos sorties à la dernière minute, je me sens déçue, car j'ai besoin de fiabilité dans nos relations. Sinon, ça va être compliqué au quotidien. Et donc, ce que je vais lui demander, c'est de me prévenir plus tôt la prochaine fois. Après, parfois, on annule parce qu'on est malade ou autre. Mais je vais vraiment lui dire ou de me dire quand elle n'est pas sûre de pouvoir faire la chose parce qu'elle est malade ou qu'elle est fatiguée. Donc, vous voyez les bases de la communication non violente. Ça aide vraiment, c'est des choses simples. C'est observation, sentiment, besoin, demande. Et par exemple, à défaut de dire à cet enfant, tu te brosses jamais les dents, ce que tu vas lui dire, par exemple, j'ai remarqué la semaine dernière que tu t'es pas brossé les dents 3 nuits consécutives et c'est important que tu te brosses les dents parce que ça va t'éviter d'avoir des caries et j'ai vraiment besoin que tu t'engages, que tu vas brosser tes dents ce soir, par exemple.
ou à défaut de dire à son enfant, j'ai pas d'enfant mais c'est des exemples, parce que je connais des parents qui disent à leurs enfants, tu fais jamais tes devoirs. Et du coup, la personne, elle va se sentir, l'enfant, il va se sentir frustré, il va jamais faire ses devoirs. De lui dire, j'ai remarqué que cette semaine, tu as pas. Enfin, par exemple, ma mère, elle est bonne pour ça. Elle est forte en communication non violente, ma mère. Et du coup, bah, à défaut de me dire que je révise pas ou elle m'a jamais vu réviser, elle va me dire, j'ai remarqué que la semaine dernière, t'as pas révisé ou t'as sorti 0 livre, 0 cahier. Peut-être je me trompe, mais je pense que c'est nécessaire que tu révises parce que t'as des examens qui vont venir, par exemple. Donc c'est plein d'exemples où on va utiliser l'observation de manière objective, sans critique, le sentiment, le besoin et la demande. Et croyez-moi, au travail, c'est tellement important. Si tu es manager, ça sert à rien de dire à tes équipes, tu travailles jamais, tu es toujours en retard. Bah, observe, donne ton sentiment, ton besoin et fais une demande claire. Il ne peut pas deviner, ton collaborateur, que tu as besoin, par exemple, que son fichier Excel soit envoyé ou son reporting soit envoyé le lundi matin. Peut-être que s'il te l'envoie le lundi après-midi, pour lui, tu n'en as pas forcément besoin le lundi matin. Donc, je te donne un exemple. Euh, Quand tu es commercial, tu dois faire des reportings à la semaine. Tu dois faire son reporting à la fin de la semaine et que tu sois pas précis dans la demande, surtout on est une population de commerciaux, on va pas forcément faire notre reporting. Et ça sert à rien de t'énerver contre tes équipes. Au final, tu dois t'énerver contre toi-même parce que tu n'as pas exprimé la chose d'une manière claire. Pense à chaque fois observation, besoin, sentiment, demande. OSBD. Voilà, j'espère que ça a été utile pour toi. Je te promets que maintenant, que depuis que j'ai commencé le livre, je l'ai commencé il y a une semaine, c'est un livre tellement facile à lire. Je pense que tu peux le trouver à la FNAC ou partout ailleurs. À chaque fois que je dois faire, on va dire, un reproche à une personne, j'essaie de me dire, j'observe, je donne mon sentiment, besoin, demande. Et c'est beaucoup plus utile. Si tu as d'autres astuces en termes de communication, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour avoir plus de conseils en développement personnel et professionnel. Et surtout à t'abonner à cette chaîne parce que ça l'aide beaucoup dans son développement. Prends soin de toi et n'hésite pas à partager cette vidéo ou ces astuces avec des personnes qui en auraient besoin. Merci.